Comment vivez-vous votre handicap au sein de votre entreprise ? Eh ben, je le vis bien. Et quand moi je suis rentrée dans le groupe TF1, j'étais pas en situation de handicap. Je suis devenue malvoyante en cours de carrière. Et j'ai dû changer de métier parce qu'il n'y avait pas d'aménagement suffisant qui pouvait compenser mon handicap pour le métier que je faisais. J'étais responsable comptable et donc j'ai fait un bilan de compétences. Et ça m'a aidé à me reconstruire notamment. Ensuite, TF1 m'a donné l'opportunité de rejoindre son service formation. J'ai changé plusieurs fois de métier, j'ai eu cette opportunité. Comme quoi, contrairement à certains préjugés, le handicap n'est pas un frein à une carrière. Donc maintenant, j'occupe la mission handicap du groupe TF1 et c'est à mon tour d'accompagner les autres et je suis pleinement épanouie dans ces fonctions. Et toi ? Donc moi j'évolue de manière enfin sereine au sein du groupe Bouygues. Je suis atteint de pathologie psychique, plus particulièrement de bipolarité. Ça a beaucoup impacté mon parcours professionnel et il y a de ça quelques années, j'ai pris la décision de revenir au sein du groupe Bouygues puisque finalement je voulais retrouver une entreprise que j'avais connue avec des valeurs humaines très fortes et retrouver un cadre de travail qui permette de participer à ma reconstruction. Et j'en suis aujourd'hui plus que satisfait. J'ai enfin trouvé finalement une entreprise vraiment bienveillante qui accepte cet handicap qui est souvent source de tabous et de préjugés. Et aujourd'hui, le regard des autres finalement n'est pas différent. On m'accepte tel que je suis. Et c'est vrai que c'est une vraie libération pour moi. Pourquoi est-il nécessaire de déclarer son handicap ? Alors, la démarche, certes, psychologiquement, c'est pas simple. Se faire reconnaître en situation de handicap, il faut être souvent suffisamment résilient et c'est pas toujours évident. Mais c'est l'unique condition pour qu'on ait toute la vigilance RH, managériale, l'écoute nécessaire pour qu'on travaille dans de bonnes conditions. Ça permet aussi finalement de se sentir soi-même, de l'assumer. Et pour certains, ça peut être, et moi le premier, une libération un peu psychologique de l'avoir assumé, d'avoir rencontré des personnes compétentes, à la fois la direction des ressources humaines, mais également les managers. Déclarer son handicap, ça ne veut pas dire le dire à tout le monde, ça veut juste dire à un moment, oui, on est différent. Comme tu l'as dit, on peut avoir besoin d'adaptation de ses conditions de travail, de son poste peut-être, aussi de son équilibre pro-perso. Et je pense que c'est vraiment bénéfique de le déclarer. C'est pas un aveu de faiblesse, c'est plutôt vraiment une sorte de coming out et de révéler ça, pas forcément à la face entière, mais au moins d'évangéliser sur la différence. Donc c'est important quand on en a besoin d'oser faire cette démarche, même si elle n'est pas évidente. Céline, l'inclusion des personnes en situation de handicap, ça veut dire quoi pour toi ? Alors pour moi, l'inclusion, c'est déjà le respect des différences. Après, c'est également tout ce qui est l'aménagement des postes de travail et c'est aussi en faire une force. Et toi, Frédéric, ça veut dire quoi l'inclusion ? Je compléterai en disant que c'est aussi un effort de sensibilisation important dans l'entreprise, faire comprendre les différences, faire comprendre l'ensemble des handicaps, à la fois les handicaps visibles, mais également l'ensemble des handicaps invisibles, psychologiques, psychiques, sensoriels. Et à cette occasion, dans l'inclusion, il y a une très belle initiative du groupe Bouygues, c'est le partenariat avec les athlètes handisport, qui montre à quel point, finalement, ce sont des exemples de résilience et à quel point, en fait, finalement, malgré leurs différences, tout est possible. Et c'est finalement ce que je retiendrai comme image.